Nous allons commencer. Merci à toutes et tous d'être là. Déjà, je voudrais commencer en ayant une pensée pour le peuple britannique et les habitants de Londres, les familles des victimes, suite à l'attentat de Manchester, et exprimer toute la sympathie de la France insoumise au peuple britannique et aux victimes. Voilà. Nous avons tenu à avoir ce point presse toutes les semaines pour vous tenir informés des évolutions de la campagne de la France insoumise. Tout d'abord, aujourd'hui, ça va faire une semaine que le gouvernement Macron est en place. Donc c'est un gouvernement, on l'a vu lors de sa composition et des différents ministères qui ont été attribués. C'est un gouvernement que l'on pourrait qualifier un gouvernement du MEDEF, c'est-à-dire un gouvernement offensif contre les droits des travailleurs, contre l'école, contre la santé. Plus encore que les ministres nommés, ce sont les nominations des directeurs de cabinet qui sont plus qu'inquiétants. Un assureur comme directeur de cabinet du ministre de la Santé, un DRH de grands groupes comme directeur de cabinet du ministère du Travail, le préfet qui a été capable d'arrêter Leonarda pendant une visite scolaire comme directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, etc., etc. La liste est longue de ces nominations qui sont inquiétantes, qui démontrent la volonté du gouvernement de ne pas perdre de temps et de s'attaquer frontalement au système éducatif, au système de santé, etc., etc. Plus que jamais, la campagne législative de la France insoumise a pour objectif de refuser les pleins pouvoirs au président Macron, parce qu'il est important aujourd'hui que face à ce gouvernement du MEDEF, nous puissions et nous soyons en capacité d'imposer un véritable gouvernement du peuple. C'est ça l'objectif de la campagne de la France insoumise, imposer une cohabitation et imposer ce gouvernement au président Macron. Pour que cela soit possible, nous nous appuyons sur une campagne nationale. Nous l'avons dit, là nous avons édité un tract que chaque candidat pourra reprendre dans sa circonscription, qui compare les propositions du gouvernement Macron et les propositions de l'Avenir en commun, le programme de la France insoumise. Donc ce tract va être diffusé, il a déjà commencé à être diffusé, il va être diffusé dans l'ensemble des circonscriptions. C'est un tract important parce que c'est vraiment la démonstration que nous sommes projet contre projet dans cette élection, qu'il y a un programme national qui est porté par de très nombreux candidats dans quasiment l'ensemble des circonscriptions. Et je vais donc laisser la parole à Martine Billard, qui est l'animatrice du Comité national électoral et qui va faire un point sur l'ensemble des candidatures qui ont donc été déposées au nom de la France insoumise. Alors donc nous avions dit que nous présenterions des candidats dans 577 circonscriptions sur l'ensemble du territoire. Donc à ce jour nous pouvons dire que ce soit au niveau des candidats investis par la France insoumise ou des candidats soutenus, nous sommes présents donc dans 567 circonscriptions. Il y a quelques circonscriptions où nous ne présentons pas de candidats, notamment dans la 14-5 dont la députée sortante est Isabelle Attard, dans la 76-3 où le candidat du Parti communiste est Hubert Wulfranc, maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, et nous avons souhaité ne pas présenter de candidat face à lui compte tenu de ce qui s'est passé dans sa ville. Nous ne présentons pas non plus de candidat dans la 76-6 face à Sébastien Jumel qui a soutenu dès le début Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà pour dire un peu quel est notre état d'esprit
souhaité par rapport à ces candidatures. Bon, on vous a déjà expliqué qui on soutenait. Je crois qu'aujourd'hui, bon, l'ensemble de nos candidats sont en campagne de façon très dynamique. Nous avons beaucoup de jeunes pour qui c'est la première campagne, qui font campagne sur leurs propositions, sur les propositions de la France Insoumise, sur les propositions de l'Avenir en commun, avec une très très belle dynamique, hein, vraiment des militants de la France Insoumise, militants entre guillemets, puisque ce sont pour beaucoup, hein, une majorité des personnes qui n'avaient jamais milité avant dans un parti politique. Bon. Et de ce point de vue, je crois que ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous appelons quand même l'ensemble des forces politiques à mener campagne sur leurs propositions, sur leurs projets. Ce seront les électeurs qui trancheront entre les différents projets, mais d'arrêter un peu les boules puantes les uns contre les autres, parce que le seul résultat, c'est finalement de dégoûter l'ensemble des électeurs, quel que soit au début leur positionnement, bon, et d'arrêter aussi, par rapport au Parti communiste, d'arrêter d'utiliser la photo de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, bon, il y a des candidats soutenus par Jean-Luc Mélenchon, il y en a d'autres qui ne le sont pas, donc je crois que nous devons la clarté aux électeurs, parce que le brouillage ne sert finalement à personne. Faisons les uns et les autres campagne sur nos propositions. Je crois que c'est la meilleure manière de respecter l'ensemble des électeurs. De notre point de vue, de notre côté, donc par rapport à nos candidats, donc nous avons fourni un certain nombre d'éléments de formation pour les aider, hein, que ce soit au niveau des vidéos. Il y a 3 vidéos. Qu'est-ce qu'être député? Comment mène-t-on une campagne? Comment finance-t-on une campagne? Ou que ce soit au travers du site législatif de la France Insoumise, donc avec un soutien constant sur les dates à surveiller, que ce soit par exemple sur le dépôt du matériel et ainsi de suite, avec un élément de foire aux questions pour que ensuite les réponses soient mises sur le site par rapport aux questions qui reviennent à plusieurs reprises. Il y a une hotline qui fonctionne où les candidats peuvent aussi s'adresser. Il y a des réponses qui sont envoyées par mail, et puis il y a des mails réguliers d'information sur le contenu de la campagne, donc ce qu'a présenté Bastien, et sur l'aide à toutes les modalités. Et au niveau matériel, je laisse la parole à Hélène Maldo. Bonjour. Donc, comme vient de le dire Martine, on fournit une aide à l'ensemble des candidats. On en avait déjà parlé la semaine dernière concernant tout leur matériel, notamment les bulletins de vote, les affiches officielles ainsi que les circulaires. Donc, nous sommes en train de réaliser ce travail qui est un travail fastidieux et long, étant donné qu'on a donc, comme le disait Martine, 567 candidats, certains qu'on soutient, mais c'est un gros travail et c'est un travail sur lequel nous essayons d'être le plus vigilants possible, parce que vu qu'on a des candidats qui n'ont jamais été à une élection, c'est des moments un peu paniquants de se retrouver devant des commissions ou d'avoir des lieux de livraison de matériel qu'ils ne connaissent pas, donc on essaye de les rassurer à ce niveau-là sur les questions matérielles. Nous, comme l'a dit Bastien, nous fournissons aussi des tracts nationaux qui sont personnalisables par nos candidats. Là, il y a un tract Macron, donc comparatif Macron, le programme de l'Avenir en commun qui a d'ores et déjà été envoyé à nos candidats. Il y en aura un suivant la dernière semaine de campagne que les candidats pourront utiliser. Ils fournissent bien sûr eux aussi, s'ils le veulent, ils peuvent tirer leur propre tract avec leurs propres éléments. Mais nous avons décidé, nous avons fait le choix, comme on fait une campagne nationale, de leur proposer du matériel qui soit du matériel commun à tout le monde et qui les aide souvent avec tous ces jeunes candidats, ils ne savent pas forcément comment faire, et donc nous, ça nous tient à cœur de leur donner du matériel tel quel pour qu'ils puissent s'en servir. Comme on vous l'avait précisé la semaine dernière, nous avons chaque week-end des actions de campagne qui sont partout les mêmes en France. Cette semaine, c'est ce que nous avons appelé le viaduc du programme. Comme dans l'ensemble de nos candidats, le programme qu'ils portent est l'Avenir en commun, nous sommes donc dans la continuité de ce qui a été fait pendant les élections présidentielles. Et il y a donc un certain nombre d'actions qui vont se passer partout en France ce week-end, notamment des porteurs de parole qui sont des actions de rue où on interpelle les passants en leur demandant qu'est-ce que pour vous est un député, en accrochant sur des ficelles les réponses des passants pour que tout le monde soit interpellé sur ce sujet-là. Ça se passera partout en France. Nous avons aussi décidé qu'au lieu d'investir uniquement les marchés, nous investissons aussi l'ensemble des vides-greniers. On est en mai, on est sur les ponts. C'est la saison des vides-greniers. Donc on invite l'ensemble de nos candidats à aller sur ces vides-greniers toute la journée et à présenter le programme et à vendre le programme L'Avenir en commun.
chaque fois, j'oublie de faire une conclusion. Hein. La journée de jeudi, nous leur avons demandé de la consacrer à du porte-à-porte pour présenter le programme dans les endroits où ils n'ont pas encore été, pour pouvoir montrer aux citoyens la cohérence de notre programme. Et la journée de dimanche et la soirée de vendredi peut être consacrée aussi à des moments plus festifs, c'est-à-dire des présentations du programme dans la rue, avec des mini-prises de parole autour d'un pot ou autour d'une sono avec de la musique, voilà, des moments plus festifs pour faire des mini-meetings de présentation ou du programme dans son ensemble ou d'un point du programme. Je peux d'ores et déjà vous annoncer une partie du programme de la semaine prochaine qui sera notamment sur la journée du samedi consacrée à des rendez-vous festifs de la même manière qu'on le fait sur le programme, mais vu qu'on est aussi sur un pont, l'idée est d'organiser dans la journée du samedi des rassemblements dans les parcs, dans les jardins et sur les places pour investir ce type d'endroit et de continuer à présenter le programme et à présenter les candidats. Voilà pour la partie action sur les 15 jours qui arrivent. T'as oublié l'autre. Juste rajouter deux éléments sur les questions de matériel. Vu que nous sommes sur une opposition frontale au gouvernement Macron, nous allons publier très rapidement une affiche nationale sur la thématique du refus des pleins pouvoirs au président Macron. Et également, nous allons, le 25, c'est le premier sommet de l'OTAN auquel participera Emmanuel Macron, et nous allons lancer une manifestation en ligne pour exiger la sortie de la France de l'OTAN et de mener une politique internationale pour la paix. Voilà, donc si vous avez des questions... Il n'y a pas de micro, pardon, si. On n'a pas besoin. Bonjour, Elisabeth Pinault d'Agence Reuters. Alors, c'est la première fois que je viens, donc je suis peut-être un peu novice. Je voulais connaître vos ambitions pour cette législative. Dites-moi si je me trompe, je crois que vous étiez au premier tour en première position dans 64 circonscriptions et en seconde dans 167. Je voulais, voilà, c'est toujours un jeu un peu dangereux, mais vous espérez un groupe, vous espérez beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez fait déjà un peu ce calcul sur cet objectif ? Et si on continue la comparaison, si les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon reviennent voter, nous serons en capacité de nous maintenir au deuxième tour dans 478 circonscriptions, ce qui vous donne un petit peu l'ampleur de notre ambition. Oui, mais on se souvient qu'en 2007, le MoDem avait fait 19%, ils ont eu 3 députés, donc il faut faire attention. Enfin, je veux dire, c'est pas un calcul mathématique, vous le savez comme moi. Les élections ne sont jamais un calcul mathématique, donc c'est pour ça que la dynamique dont parlait Martine sur les marchés nous laisse augurer de bons résultats, de la même manière que les différents sondages qui ont pu sortir. On peut penser ce que l'on veut des sondages, mais ils existent. Et ils sont prescripteurs. Donc à partir de ce moment-là, notre ambition, nous l'avons dit, c'est d'imposer une cohabitation au président Macron. Vous avez un volet de combien de militants à peu près pour faire toutes les actions dont vous parliez là Eh bien, écoutez, là, ça se compte en plusieurs milliers sur l'ensemble du territoire. La France Insoumise rassemble aujourd'hui plus d'un demi-million de personnes et les groupes d'appui, plusieurs dizaines de milliers. Juste la comparaison par rapport à 2007, vous voyez bien que la situation est totalement différente puisque le champ politique est complètement explosé, qu'on est en pleine recomposition, donc la comparaison ne fonctionne pas et je crois que personne aujourd'hui ne peut dire ce qui va sortir de ces élections. Donc. Est-ce que vous allez utiliser la figure de Jean-Luc Mélenchon ? Va-t-elle être très présente ? On sait que beaucoup de gens ont voté pour la France Insoumise parce qu'ils ont été séduits par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il va être sur toutes les affiches ? Est-ce qu'il va soutenir beaucoup les candidats ? Est-ce que ça va beaucoup faire partie de la campagne ? Ou est-ce que vous voulez aller au-delà de la personnalité de M. Mélenchon ? Alors on a présenté le matériel de vote la semaine dernière. Donc l'affiche officielle est une affiche avec Jean-Luc Mélenchon et les candidats, qui est une reprise de l'affiche officielle des présidentielles, et il sera présent sur la circulaire aussi, en apportant son soutien.
Donc on a souhaité que la figure de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout le rassemblement qui a été créé autour de l'Avenir en commun et autour de Jean-Luc Mélenchon soit reconnaissable facilement par l'ensemble des électeurs, pour qu'ils ne se trompent pas dans leur vote au vu de certaines chicaneries qui peuvent être faites par d'autres forces politiques. Donc l'idée est pas d'utiliser la figure, mais de bien rappeler aux gens, à la fois avec notre logo qui est le FI, et à la fois avec Jean-Luc Mélenchon, que le programme de l'Avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon au présidentiel et porté par l'ensemble des candidats aux législatives soit bien reconnu et qu'on voit l'affiliation entre les deux. C'est souvent difficile sur des élections qui suivent de pouvoir reconnaître parfois qui est le candidat de qui. Là, on a souhaité avoir un matériel clair où la quasi-totalité de nos candidats utilisent le même matériel partout en France, le même bulletin de vote et la même affiche. La seule chose qui change à chaque fois, ce sont les noms et prénoms de nos candidates et de nos candidats. Et également préciser que Jean-Luc Mélenchon va se déplacer dans toute la France pour soutenir nos candidats. Il était déjà présent hier à Paris, il est aujourd'hui à Lille et il sera demain à Paris et en Seine-Saint-Denis pour soutenir Alexis Corbière, son porte-parole notamment. Bonjour, Caroline Rosenron, BBC. Quand vous parlez de la manifestation en ligne c'est jeudi face à la réunion de l'OTAN dont participe Emmanuel Macron, si vous pouvez expliquer un peu plus de quoi il s'agit en ligne, pas en ligne, vous allez carrément appeler à manifester ? Non, une manifestation en ligne, c'est une manifestation qui se passe sur les réseaux sociaux où l'on va essayer de mettre dans les plus hautes tendances mondiales nos mots d'ordre pour les faire apparaître aux yeux de tous, donc notamment la sortie de l'OTAN et une politique étrangère en faveur de la paix. Donc c'est une sorte de manifestation, mais qui n'est pas physique dans la rue, mais qui est présente sur les réseaux sociaux, à l'aide de visuels, à l'aide de slogans, etc. Donc c'est une nouvelle forme de mobilisation comparée aux mobilisations traditionnelles, mais qui est tout aussi efficace en termes d'impact sur la population. Une deuxième question, par rapport au porte-à-porte de ces jeudis également, est-ce qu'on peut avoir plus de précisions ou des adresses, par exemple pour venir faire des reportages Ça, pour avoir des adresses pour les reportages, il n'y a aucun souci. Il suffit que vous vous mettiez en rapport avec le bureau de presse et nous serons en capacité de vous donner des lieux et des heures d'événements. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai la même question que la semaine dernière. C'est toujours pas de meeting nationaux prévus ? Non, toujours pas. C'est le premier tour, donc il n'y en aura pas en fait. On se garde toujours la possibilité de voir pour la dernière semaine, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. D'accord. Et j'avais une autre question. Il y a des remontées, alors c'est un peu à droite à gauche, donc je ne peux pas vous donner des exemples précis, mais d'endroits où en fait les comités, je ne sais plus exactement comment ça s'organise, mais les comités locaux en fait avaient voté pour un candidat de la France, et finalement ce n'est pas ce candidat qui a été choisi au national. Et donc j'ai entendu au moins apparemment deux cas de dissidence, enfin beaucoup de candidatures dissidentes. Est-ce que vous pouvez... Ouais. On avait affirmé dès le début qu'il y avait donc des AG de circonscription qui faisaient des propositions, mais qu'en dernier ressort, le comité national pouvait d'abord choisir entre les propositions, et pour deux motifs principaux. Un, la parité, et deux, quand il y a plusieurs profils possibles, pour faire un choix de profil qui permette que, au niveau de l'ensemble des candidats de la France Insoumise, il y ait une variété, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de profession, d'insertion dans la société, d'insertion dans les mouvements associatifs, au niveau syndical et ainsi de suite. Bon, ce qui donc amène par moment à faire des choix, et donc il peut arriver que certains ne soient pas contents du choix. Ça arrive malheureusement quasiment tout le temps au moment des désignations d'élections. Bon, donc c'est ça qui explique qu'il y a eu quelques cas. Le fait que ça soit porté régulièrement sur des candidats communistes ? Non, ça ne s'est pas régulièrement porté sur des candidats communistes. Non, il y a des candidats communistes, je crois qu'on en est à 35 candidats communistes qui sont candidats de la France Insoumise. Donc,
pas par le comité national. Il n'y a pas eu de retrait pas sur le fait qu'ils étaient communistes, non, puisque dès le début, nous avons dit que nous ne prenions pas, enfin, je veux dire, les étiquettes partidaires des candidats, que ce soit Parti communiste, que ce soit... qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des candidats d'ensemble, il y a des candidats de la Nouvelle Gauche Socialiste, il y a des candidats du Parti de gauche, il doit y avoir un candidat de Nouvelle Donne. Donc pour nous, ce n'était pas du tout un obstacle. Hein. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est bienvenu à tous les candidats de partis qui voulaient... enfin, à tous ceux qui ont proposé d'être candidats dans le cadre de la France Insoumise. Donc il n'y a pas du tout eu de volonté d'écarter ceux ou celles qui pouvaient avoir des étiquettes de parti. Par contre, et je le signale quand même, nous n'avons pas trop apprécié quelques malhonnêtetés qui ont été commises. Par exemple, un candidat qui s'est fait valider par la France Insoumise et qui finalement fait campagne au nom du PCF et a déposé PCF en préfecture. Bon, et nous l'avons découvert par l'intermédiaire de la presse. Donc ça, c'est des méthodes qu'on aurait préféré qu'ils soient évitées parce que c'est pas très bon, c'est pas très malin, franchement, c'est pas très heureux. La deuxième circonscription de la Saône-et-Loire. Bonjour, Alban de Montigny-la-Croix. Vous avez réitéré votre appel envers le PCF à l'instant en demandant d'arrêter d'utiliser la photo de Jean-Luc Mélenchon sur des affiches. Est-ce que c'est le cas dans beaucoup de circonscriptions? Est-ce que vous avez constaté ça? Et vous aviez menacé d'engager des poursuites judiciaires il y a quelques semaines contre le PCF. Est-ce que vous les avez engagées? Alors c'est des cas, bon, heureusement c'est pas partout, mais c'est très présent dans la fédération de l'Oise du Parti communiste, dans la fédération de Seine-Maritime du Parti communiste, qui d'ailleurs nous étonne, puisque en Seine-Maritime, c'est justement le département où dans 2 circonscriptions, nous n'avons pas mis de candidats de la France Insoumise face à des candidats communistes. Bon, c'est aussi le cas, par exemple, dans la 4e circonscription de la Haute-Garonne face à un candidat de la France Insoumise, qui est Limoine Noc. Bon, donc nous avons alerté, nous avons sommé le Parti communiste d'arrêter ce type de pratique. Bon, visiblement, dans certains endroits, il continue, donc nous allons regarder avec nos avocats les procédures à entamer. Vous savez que vous n'avez pas encore engagé de poursuite judiciaire? Non, nous souhaitions que tout ça se règle correctement, quoi. Je veux dire, c'est un peu triste s'il faut vraiment en arriver là. Donc c'est pour ça que nous avons redit que nous demandions, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, au candidat du Parti communiste d'arrêter d'utiliser sa photo. Qui plus est, il y a un petit problème sur les droits d'auteur du photographe, hein, puisque vous savez qu'il y a ce qui s'appelle le crédit photo et que normalement on ne peut pas utiliser une photo d'un photographe, puisque c'est une photo qui a été faite par un photographe. Hein. C'est pas une photo faite avec un smartphone. Bon, on ne peut pas utiliser une photo faite par un photographe sans lui demander l'autorisation. Or là, de fait, dans l'utilisation de cette photo, il y a négation du travail du photographe. Or, vous savez que les photographes et leurs associations professionnelles sont très attachés au respect de leurs droits de photographe. Ils ont raison, parce que si on ne respecte pas ces droits, dorénavant, il n'y a plus aucune garantie pour toute la profession de photographe. Et deuxième question, vous avez lancé une levée de fonds. Où en est-elle ? Parce que vous aviez tablé sur 1 million, c'est ça? Oui, nous avions besoin d'1 million d'euros pour financer l'ensemble du matériel officiel de l'ensemble de nos candidats. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la 3e semaine et nous avons récolté une partie importante de cette somme. Nous n'avons pas encore atteint le million, c'est pour ça que nous continuons encore nos appels aux dons, mais nous en approchons tous les jours un peu plus. C'est-à-dire que je pense que nous avons atteint la moitié de cette somme. Nous avons atteint plus de la moitié de cette somme. Bonjour, Rémi Dosé du Nouvel Obs. Vous dites que vous voulez imposer une cohabitation à M. Macron. Si vous n'y arrivez pas, est-ce que ça sera vécu comme un échec? Est-ce que la campagne sera un échec? C'est compliqué de déterminer un échec avant même d'avoir mené la campagne. Donc nous fixons des objectifs et après nous verrons ce qu'il en est à l'arrivée. Clairement, le score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, certes nous ne sommes pas au 2e tour, mais ce n'est pas un échec, loin de là. Donc tout est relatif, donc nous fixons un objectif, nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif et nous tirerons le bilan de l'élection législative une fois que l'élection législative aura eu lieu.
En attendant, nous menons campagne, nous avons des candidats dans 567 circonscriptions pour mener campagne, pour rassembler les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon autour de notre programme et autour de nos candidats. D'accord. Et dans les cas où la France Insoumise sera éliminée au premier tour, est-ce qu'il y a déjà une stratégie arrêtée de non-consigne de vote ou est-ce que ça sera au cas par cas? Écoutez, là, nous en sommes à organiser le premier tour. On verra ce qu'il en est du deuxième tour. Et j'attends que vous posiez la même question au Parti socialiste, qui a beaucoup plus de risques que nous de ne pas être présent au deuxième tour dans de très nombreuses circonscriptions. Oui, bonjour, David Asta de EFE. En fait, c'est aussi la première fois que je viens, donc je voulais juste vous demander, parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de jeunes et qu'il y a aussi des parités, mais est-ce que vous savez quelques chiffres là-dessous? Je ne sais pas si vous avez déjà fait les points de cette réforme. On avait fait le point lors de notre convention législative qui était il y a une semaine, il y a 15 jours, je ne sais plus, ça passe tellement vite, on ne se rend même plus compte à force. Et donc, de mémoire, la moyenne d'âge de nos candidats est de 41 ans. Notre plus jeune candidate a 18 ans et demi, c'est dans la première circonscription de l'Isère, à Grenoble. Nous en avons 2 qui ont 19 ans, un dans l'Est, je ne me souviens plus quel département. En Moselle, et une dans le Val-de-Marne. Nous avons de nombreux étudiants qui sont candidats. Et nous avons aussi, je le dis même si ce n'est pas la question que vous posez, nous avons aussi un certain nombre de chômeurs et de précaires, parce que nous avons fait ce choix que le fait d'être chômeur ou précaire ne soit pas une barrière pour se présenter aux élections législatives. Nous pensons que ce serait bien qu'il y en ait qui soient élus, parce que pour avoir pratiqué l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'il y a une méconnaissance totale d'un certain nombre politique de ce qu'est la vie réelle des gens, et ça pèse lorsqu'on discute des lois, parce que ça amène les députés à proposer des mesures totalement absurdes, et des fois totalement inhumaines par rapport au vécu quotidien des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc je crois que ce serait très très bien qu'il y ait des chômeurs et des précaires qui rentrent à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter la voix de tous ceux qui sont hélas de plus en plus nombreux, et notamment des jeunes, jeunes femmes et jeunes hommes qui sont aujourd'hui en précarité, et aussi côté étudiant de tous ces étudiantes et étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études. Comment ? La parité. Alors, pour savoir si on en est à la parité, c'est ça que vous en êtes. Bon, on était à la parité il y a 15 jours. Malheureusement, compte tenu de pression sur nos candidats, notamment nos candidates, il y en a quelques-uns qui se sont retirés. Et en catastrophe, nous n'avons pas toujours réussi à remplacer par des femmes. Bon, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une toute petite différence au niveau de la parité, mais liée beaucoup à cet aspect, plus, je vous ai dit, des retraits de candidature involontaires. Mais nous attendons le relevé du ministère de l'Intérieur pour pouvoir faire le point totalement sur le petit déficit qui peut-être nous allons avoir. Je vais juste souligner que c'est bien plus compliqué dans un mouvement qui n'est pas qui est apparu. Le fait que pour nous, donc, les candidatures étaient proposées par les AG de circonscription. Ce n'est pas comme à En Marche où il y a un comité national qui décide tout seul. Bon, nous, tout ce qu'on faisait, c'était de faire le choix entre plusieurs propositions, éventuellement, ou de refuser quelques candidatures, pour un point ou un autre, quoi. Donc c'est beaucoup plus dur. Et puis nous n'avons pas, dans nos candidats, il n'y a pas d'énarques, il n'y a pas de gens des grandes écoles à foison, il n'y a pas de dirigeants des start-up, il y a des gens comme vous et moi, enfin des gens tout simples, pour qui des fois c'est beaucoup plus dur de choisir d'aller à une élection, et on l'a vu du côté des femmes, et finalement ça révèle ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire que c'est encore très difficile pour des femmes des fois, des femmes des milieux populaires, d'oser aller dans une élection, et en plus avec un petit problème, c'est quand aujourd'hui on travaille dans le secteur privé, la répression est quand même très forte, et donc alors que nous souhaitions qu'il y ait des candidats du secteur privé, justement pour montrer aussi qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que des permanents politiques ou des fonctionnaires, c'est difficile compte tenu donc de cette répression. Et je vous disais, le fait qu'il y ait beaucoup de précaires aussi rend difficile des fois le fait d'accepter d'aller à l'élection. Et donc on a eu des candidates qui s'étaient au départ engagées et qui finalement nous ont expliqué que elles étaient en train de rechercher un emploi et elles étaient sur une piste et que c'était trop dangereux pour elles
de partir à une élection par rapport à cette possibilité de recherche d'emploi. Je crois que c'est un élément important à souligner par rapport au profil peut-être d'autres partis qui n'ont pas cette difficulté compte tenu des milieux sociaux de leurs candidates. Je pense que c'est bon. Bon, bah, très bien. Bah, merci à toutes et tous d'être venus. À la semaine prochaine.